Et si des milliards destinés à votre avenir disparaissaient sans laisser de traces? C'est ce qu'Arnaud Goï, juriste et fer de lance de la garde citoyenne, aurait mis au jour en scrutant les comptes de la CEI. En 2021 et 2023, des fonds colossaux auraient été alloués pour réviser la liste électorale, mais aucune révision n'aurait vu le jour. En plongeant dans la loi de règlement, Goï aurait découvert que ces milliards auraient été intégralement dépensés. Où est passé l'argent du peuple? C'est la question brûlante qu'il poserait. Déterminé à obtenir des réponses, Goï aurait usé d'une réforme législative pour exiger des justificatifs de la CEI. Mais la réponse? Un silence assourdissant, après une demande absurde de fournir la loi de règlement, déjà publique. Face à ce mur, Goï aurait saisi la CEP, qui aurait ordonné à la CEI de transmettre les documents. Et là, surprise, la CEI aurait répondu ne pas connaître les extensions de Goï, une excuse floue qui friserait l'arrogance. Ce manque de transparence serait un véritable affront au peuple, souverain en démocratie. Les autorités, payées par nos impôts, devraient servir, pas se servir. Goï et la garde citoyenne ne baisseraient pas les bras. Ils promettraient de creuser ce dossier et d'en ouvrir d'autres, tout en éduquant les citoyens sur leurs droits et les rouages des institutions. Comme le disait Martin Luther King, le silence face à l'injustice serait le début de la défaite. Avec des lois et un engagement citoyen, nous pourrions faire trembler ce système opaque. Peut-être pas tout changer, mais au moins faire bouger les lignes. Alors, citoyens, devenons des procureurs de la vérité pour protéger notre avenir et celui de nos enfants. Écoutons-le. Qui parmi vous remettrait 50 millions à quelqu'un pour faire une course, l'achat d'une voiture par exemple, et ne demanderait pas des comptes alors que l'argent a été entièrement dépensé et la voiture pas achetée? La CEI a reçu plusieurs milliards en 2021 et 2023 pour l'organisation de la révision de la liste électorale ces années. En parcourant la loi de règlement, alors la loi de règlement est une sorte de bilan de loi qui sanctionne l'exercice de la loi des finances qui, elle, est annuelle. Donc, en parcourant cette loi, j'ai été surpris de constater que les milliards alloués à la RLE en 2021 et 2023 ont été intégralement dépensés. Curieux, car il n'y a pas eu de RLE ces 2 années. J'ai alors demandé à la CEI de mettre à ma disposition les documents justifiant l'usage de ces fonds. Cette démarche est rendue possible à la faveur d'une réforme législative que j'aurai l'occasion de vous expliquer dans une prochaine vidéo. La CEI m'a d'abord réclamé de fournir la loi de règlement en question, ce que j'ai fait et subitement elle n'a plus donné suite. J'ai alors saisi la KIDP qui a fait droit à ma demande et a ordonné à la CEI de me transmettre les documents demandés. Hurrah! J'ai été frappé par l'argumentaire de la CEI devant la KIDP. Elle estimait ne pas connaître mes intentions, donc ne pouvait mettre à disposition les documents demandés. En somme, elle reçoit mon argent, notre argent, l'argent public et pleine de suffisance refuse de rendre compte. Nous avons pendant trop longtemps installé nos autorités dans un confort et un désintérêt de la chose publique au point où certains se sentent exonérés de redevabilité. Les autorités sont payées au prix de nos sueurs et de nos sacrifices pour être à notre service, pas l'inverse. En démocratie, c'est le peuple qui est souverain, pas les autorités. Seulement, nous ne nous tairons plus. Il s'agit de notre pays, de nos institutions, de notre argent, de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Martin Luther King disait justement à ce propos, nos vies commencent à prendre fin le jour où nous devenons silencieux pour les choses. Non seulement nous poursuivrons ce dossier jusqu'au bout, mais nous ouvrirons d'autres dossiers autant que possible. Mieux, je vous proposerai avec la garde citoyenne, dans les temps à venir, des vidéos sur le fonctionnement des institutions, sur les textes et surtout sur les moyens d'action du citoyen. Comme le dit souvent Dr Kwame Christophe, soyons juste des citoyens procureurs. Nous pouvons, par la force de notre engagement, par la force des lois, par la force de la justice, faire bouger les lignes. Peut-être que nous n'arriverons pas à faire bouger toutes les lignes, mais je suis persuadé que nous pouvons en bouger quelques-unes.